Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau Bourdeau News. Yanis, t'es pas à l'école, tu fais quoi là? C'est la jam. Aujourd'hui, je vais pas à l'école. Bah alors, c'est quoi la JOM? C'est le jour que j'expliquerai le travail de nos parents. Donc, t'es venu voir mon travail. Qu'est-ce que t'as fait à mon travail? J'ai pris une caméra. Tu m'as appris comment l'utiliser avec le son, la netteté. Et puis après, j'ai fait des plombs, tout ça. Puis après, j'ai fait un montage. T'as fait un montage. Donc en fait, on va le découvrir maintenant. Donc tout de suite, on découvre le montage de Yanis. J'habite le quartier de la Bourdonnette à Lausanne qui compte 493 appartements pour à peu près 2100 habitants. Mon quartier se situe à l'ouest lausannois. Pour accéder à mon quartier, il y a le bus et le métro. Vous voyez là, c'est TV Bourdonnette. C'est dans ce local que j'ai passé ma journée JOM. Je suis sur la place centrale du quartier. Elle s'appelle la Place au Soleil. C'est par ce chemin que je passe tous les matins pour venir à l'école. En haut, vous voyez la place de jeu, c'est celle des petits. Voici l'école de la Bourdonnette. J'y ai passé mes 4 premières années. Vous voyez cet immeuble, c'est où j'habite, devant les plantages du quartier. Les familles qui possèdent ces jardins font pousser toutes sortes de légumes et fruits, même ceux que je ne connais pas. Ce chemin traverse le quartier, c'est cool car les voitures ne peuvent pas passer tout le temps. On a confiance quand on fait du vélo, de la trotte, les rollers. Et il y a un centre, il y a des activités pour les jeunes. Et juste derrière, il y a un terrain de basket. Vous voyez là, c'est les immeubles qui sont de l'autre côté du quartier. Vous pouvez voir un terrain multijeux. On vient souvent jouer au foot, c'est le terrain des grands. Il y a aussi des balançoires et une pyramide de cordes. Et un toboggan. Ici, c'est un des parkings. Et au fond, c'est une déchetterie. Oui, nous avons une déchetterie en bas de nos immeubles. Et on y recycle vraiment tout. Voilà, on est à la fin de la visite de mon quartier. J'espère que vous avez eu du plaisir à le découvrir avec moi. Donc tu sais aussi mon travail, Yanis, c'est de présenter le téléjournal du quartier chaque semaine. Donc ce matin, tu as vu comment on tourne, tu as vu comment on fait du montage. Donc maintenant, je vais te laisser ma place. Et puis c'est toi qui vas présenter cette semaine le téléjournal du quartier. D'accord? Alors, c'est les 40 ans de la Bourdonnette. À l'hôtel de ville, vous pouvez voir l'exposition qu'on a fait et regarder les images maintenant.
Pendant 10 ans, j'ai été doyen du Belvédère pour les classes terminales, à option, classe d'affectif réduit, classe de développement. Et j'ai toujours un souvenir et une émotion particulière lorsque je pose à la Bourdonnais, puisque la plupart des élèves venaient à cette époque tous au Belvédère. Et j'ai toujours personnellement un souvenir important, que ça date de 86, donc il y a 27 ans. C'était moitié-moitié à peu près, puisque maintenant on fête les 40 ans. Il y aura 4 interventions. La première, ce sera celle du conseil municipal, M. Tosato, qui nous fait l'honneur d'être présent. La deuxième, celle de M. Ferrayen, directeur de la FASL. La troisième, celle de Mme Bigot, la directrice du centre de Vioflotine. Et on finira par l'arbre du quartier, par M. Spinello, qui nous fait l'honneur d'être là. Il faudra qu'il montre à M. Tosato ce qu'il a écrit dans le livre d'or, tout à l'heure. Vous avez vu le livre? Moi, j'ai lu, oui. Alors, merci d'être un peu attentif dans ce moment officiel. Je passe la parole à M. Oscar Tosato, conseiller municipal, au chef de la direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale. M. Tosato. Mesdames et messieurs, qui peut se vanter de se situer près d'une cité universitaire, de logements étudiants, d'un établissement horticole, à côté d'un métro, avec des routes à volonté et le lac? Eh bien, c'est le rêve, c'est là pour nous. Et puis, c'est pas fini, parce qu'on signale tous ces objets, tous ces lieux que chacun rêverait de côtoyer. Et puis, vous allez bientôt être à côté d'un écoquartier, là où il y avait des roseraies. Et vous le savez tous, il y a malheureusement le stade de football qui vous a passé sous le nez. Vous êtes dans un quartier merveilleux, mesdames et messieurs, dans un quartier qui compte 2100 habitants, ce qui en fait une des grandes communes de notre canton. 2100 habitants avec aujourd'hui 57% de personnes de nationalité étrangère que je salue, qui ont toujours fait le piment de ce qui se passait un petit peu à la Bourdonnais. Et c'est un quartier très jeune, puisqu'on y trouve aujourd'hui 32% de la population qui a moins de 19 ans, alors que ce chiffre, si on le met à l'échelle lausannoise, eh bien, on est à 19%. Donc vous voyez, vous êtes un quartier jeune, un quartier multiculturel, et puis un quartier de rêve placé de manière idyllique au bord de toutes les commodités de la vie. Les œnologues s'accordent à dire que l'année 1973 est exceptionnelle pour les vins de Champagne. Et puis, le quartier de la Bourdonnette est inauguré, dont cette année, les 40 ans ont été fêtés à travers de multiples événements, dont le point d'orgue est cette exposition que nous vernissons ce soir. Alors la Bourdonnette, que d'aucuns qualifient à tort de ghetto, est bien au contraire une fenêtre ouverte sur le monde. Au-delà des parfums et des petits bonheurs que l'on y glane, lorsqu'on y déambule, on découvre un quartier d'une richesse humaine aux mille couleurs. Pour celui qui prend le temps de s'y attarder, de s'y promener et d'y errer librement, la Bourdonnette se vit comme une invitation au voyage, un voyage autour du monde, comme un vagabondage à la rencontre d'une cinquantaine de nationalités qui s'y croisent, qui s'y mélangent et se nourrissent de leurs différences. Donc voilà, 40 ans connaissait la Bourdonnette, un quartier à la périphérie de Lausanne, un quartier villageois où les lumières chantent, où les jardins protégés offrent leurs secrets bohèmes, où les places accueillent les rires des enfants. Un quartier où c'est d'âme. Et puis il est de ces lieux où l'on en repart avec un autre goût de la vie, le cœur chantant et le sourire au bord des yeux. Et bien la Bourdonnette en est de ces lieux-là. Alors la Bourdonnette fête donc cette année ses 40 ans, âge dont on dit communément qu'il est celui
de la maturité et de la raison. Et pourtant, 40 ans après que la Bourdonnette a pris le large toute voile dehors, il souffle toujours comme un vent d'enfance et de liberté. Alors, chers habitants de la Bourdonnette, conservez les uns et les autres avec joie cet esprit jeune et convivial, et malgré les 40 ans de votre quartier, continuez à chanter avec Alain Souchon. J'ai 10 ans et j'entends de belles paroles, doucement. Moi, je rigole, je rêve et je vis. Merci. Pourquoi une expo pour un quartier? Pourquoi une expo pour un anniversaire? Eh bien, je dirais que pour un quartier exceptionnel, anniversaire exceptionnel. Un simple gâteau avec 40 bougies nous a semblé bien maigre pour satisfaire les appétits de chacun. À l'origine de cette expo, il y a eu une rencontre, je dirais même plusieurs, de jolis ballets entre le CVE et le centre socioculturel, entre la FSCL et le centre socioculturel, l'UAPE et Télébourlot, les APEPS, etc., entre différents acteurs du quartier, habitants, associations, personnes travaillant à la Bourdonnette, ou personnes travaillant et habitant à la Bourdonnette. L'appétit a grossi au fur et à mesure que tous les mois se sont écoulés, et les projets ont fleuri comme autant de bougies à mettre sur un beau gâteau. Au final, il ne s'agit plus d'un gâteau, mais d'une pièce montée, avec plein de bougies que nous avons soufflées tout au long de l'année. Vous êtes invités au cours de cette expo, et par la suite évidemment, à découvrir la richesse de la Bourdonnette. Très belle soirée à vous. De tous ces grands orateurs, il va vous parler un tout petit, mais avec le plus profond du cœur. Je suis très fier d'habiter la Bourdonnette, je vous l'ai dit au départ. Si je voudrais vous raconter toute l'histoire, on resterait ici jusqu'à demain matin. J'ai vécu et j'ai vu un peu le quartier au début avec de grand enthousiasme. Maintenant, par force majeure, je les vis un peu moins. Mais je vais vous dire, disons, ce qu'on a pu faire avec les différentes associations que moi j'ai fait partie. Au début, j'étais comme on dit, impliqué à cause de mon caractère un peu agressif. Alors, ils m'ont appelé, il a dit, toi, tu dois faire partie de notre groupe. On a fait partie du groupe, j'ai accepté, tout en étant, ça me manque l'instruction, mais j'ai une bonne tête. Et à ce moment-là, on avait des grands problèmes pour la gestion du centre de loisirs, ça s'appelait avant. Et ils voulaient les fermer. J'ai accompagné mes supérieurs, et puis à un moment donné, les supérieurs, ils ont baissé les bras, ils se sont laissés, normalement pour la justice, pour ce qui s'était arrivé, que les centres ils devaient être fermés. Moi, j'ai tapé sur la table et j'ai dit, pourquoi vous m'avez appelé ici? Vous avez créé aux autorités, hein, M. Gorget, M. Toza, donc ils sont témoins, ils ont dit, laissez-le parler. Alors, j'ai parlé, j'ai dit, vous, autorités de Lausanne, vous avez créé un quartier avec moitié de la population des jeunes. Donc, il faut leur donner quelque chose. Si les centres, il n'était pas bien gérés jusqu'à présent, d'abord, il faut mettre des bons animateurs, caution, et après, les comités dignes de ces noms. Alors, on est répartis et le centre, il n'était jamais fermé et il est là. Et j'ai remercié les animateurs et tout. Et puis, avec ça, il y avait deux personnages, un pasteur et un curé. Monsieur Crozat, l'abbé Crozat et les pasteurs Marguera. Ils ont eu l'idée de donner au quartier, d'enlever les gens, des petits, de 5 à 10 ans on appelait les gamins avec la clé au cou. Et on a donné l'idée de faire ouvrir une garderie qu'on a eu la pyramide. Il y avait seulement la petite école, comment ça s'appelle? Voilà, et après on a créé la pyramide grâce au M. Crozat et M. Marguera. Et nous on l'a appuyé, après on a fait l'association des habitants du quartier.
Moi, sachez que je ne sais pas écrire le français, mais je m'exprime du plus profond de la sincérité. Voyez, et ça fait plus que 20 ans que je suis président du centre de l'association des habitants du quartier. Voyez. Et de temps en temps, on a même décidé, on a fait par exemple l'autre quartier nous appartient, tâcher de nous aider à les tenir propres. On s'est battu grâce à la gérance, je dis la gérance, M. Meyer, qui est un grand collaborateur pour nous, qu'on a fait les murs anti-bruit. On a eu les clochers, on a eu tant de choses grâce à M. Gourget, M. Tosat aussi, ils ont toujours participé à notre initiative. Si j'oublie quelques manières, en plus on a les Sœurs de la Charité qui se donnent beaucoup pour amener un moment de confort, de salut dans notre quartier. Et on a les restaurants qui se donnent beaucoup, et c'est un moment, un lieu de rencontre que nous tous on participe. Et moi personnellement, actuellement je vis moins les quartiers, mais je l'ai dans les cœurs parce que je considère ça comme mon village. J'espère que vous avez la même opinion et que ça continue de la même façon, avec un esprit sincère, véritable, qu'on se dit bonjour quand on se rencontre. Moi, quand je rencontre quelqu'un, 1, 2, 3 fois, je dis pourquoi tu ne me dis pas bonjour? Qu'est-ce que je te fais? Et on se salue après. Voilà. Et c'est ça que je vous souhaite aussi à vous, de vivre du bonheur dans notre quartier, parce que tous ceux qui m'ont précédé, ils ont dit l'histoire, moi je n'ai pas besoin de la faire, sauf de vous souhaiter le même enthousiasme que je porte dans mon corps pour notre quartier. Je vous souhaite une belle soirée et merci à tous. Les professionnels qui avons essayé de faire en sorte que ce soir, vous ayez quelques petites images ou des souvenirs qui vous remontent dans la tête. Tout ce que je voulais vous dire aussi, c'est voilà, le buffet en fait, qui va être servi. Il a été fait par des habitants du quartier et puis il a été initié par Douglas Gonzalez qui anime au fait des rencontres culinaires au centre socioculturel. Donc ce soir vous aurez un apéritif qui sera, on espère, représentatif du quartier, donc des nationalités qui se mêlent. Donc merci et puis bonne soirée. Maintenant, on va voir un teaser d'un film qu'il faut aller voir en famille. C'est sur le chemin de l'école. I like so much to go to school because I like to educate myself, to know many things. It's pretty difficult because the dangerous animals. When I see something once and have to go back, I can spend too hard to go back. Hello, Sydney. Aja pada. Eh, orang tengki. Ada masuk school namanya. Untuk alai bahasa Inggris masih. Tak ada lagi untuk itu. Maintenant, je vais vous laisser découvrir un clip de danse.
It'll bang blowing up in your bits. Every line that I write on the wax getting signed when it's up in the Ritz. Every line that I write on the wax getting signed when it's up in the Ritz. On continue notre tour du monde des timelapses au Grand Canyon.
Maintenant, on retrouve notre minute zen.
dont les sorties cette semaine. Nous allons partir dans la nature norvégienne. Ciao, à la prochaine pour Bourdon News.